Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Libre Antenne. Nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 de 23h à 1h du matin pour parler de ce qui vous intéresse, vous touche ou vous interpelle. Cette journée était un peu particulière pour beaucoup de monde. C'était un jour de grand départ en vacances. Alors que l'on parte à l'autre bout de la planète ou bien à deux pas de chez soi ou même lorsque l'on reste à la maison, la période des vacances est toujours une période spéciale. Le rythme n'est plus le même. Il y a comme un ralentissement. Un espace d'ordinaire bien rempli devient vacant. C'est d'ailleurs l'origine du mot vacances. Cet espace de vacuité peut devenir fertile lorsque l'on s'autorise l'introspection, accepter d'observer ce que l'on ressent sans injonction normative ni jugement, juste l'observation de ce qui se passe, un peu comme de faire un voyage à l'intérieur de soi-même. Un proverbe à ce propos dit que le but du voyage, c'est le voyageur. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h du matin afin d'effectuer une étape de ce voyage ensemble. Je suis heureux à l'idée de parcourir cette étape à vos côtés. Vous nous appelez au 39 21. Corentin et Lauriane sont là pour répondre à vos appels. Vous savez que vous pouvez réagir par SMS, donner votre point de vue ou un conseil éclairant et bienveillant. Vous envoyez pour cela vos messages au 7 39 21, commençant par le mot nuit. C'est Andreas Papazian qui réalise ce soir cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur la libre antenne d'Europe 1, votre libre antenne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et c'est Frédéric qui a composé en premier le 39-21 ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien, relativement bien. Ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce qui vous amène ce soir ? En fait, j'aurais aimé parler d'une relation que j'ai eue pendant 5 ans avec une personne. D'accord. Cette relation était toxique pour lui, pour moi. Et ce que je voudrais, c'est vraiment essayer d'être le plus neutre possible, parce que je ne cherche pas à ce que qui que ce soit prenne position pour un ou pour l'autre. Il se trouve que cette année, en fait, l'année dernière, au mois d'août, j'ai pris conscience que on pouvait pas rester ensemble et qu'il fallait qu'on se sépare. D'accord. Et c'était quelqu'un relativement plus distant que moi et qui pouvait vraiment parfois entrer dans des phases assez violentes quand on se disputait, quand on était en désaccord. Et moi, ça pouvait me mettre dans une sorte de relation assez pas soumise, mais où je pouvais parfois me confondre en excuses alors que j'avais vraiment rien fait, quoi. J'ai le sentiment que c'est encore très adif. Ah oui, je vous sens vraiment plein d'émotions encore. Hein. Effectivement, parce que la suite, après, quand je vais vous raconter la suite, vous comprendrez, mais en fait, donc, l'année dernière, quand on est revenu de vacances, je lui ai dit que, clairement, on n'allait pas continuer comme ça et que je n'avais plus peur de le perdre, en fait. À ce moment-là, quand je lui ai dit ça, c'est bizarre, tout a changé. Votre décision, en fait, était prise déjà, quoi, de plus continuer avec cette personne. Je l'avais prise en vacances. Ouais, d'accord. De quitter, de s'arrêter parce qu'il y avait eu une crise et je l'ai pas comprise, très violente sur le lieu de vacances avec des grosses insultes, vraiment quelque chose d'assez violent, alors que moi j'avais vraiment passé la journée à essayer de faire plaisir à cette personne. Vraiment quelque chose de voilà. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être que la relation était un peu à sens unique, c'était un peu déséquilibré, vous pensez ? C'était ça. J'ai vraiment eu la confirmation cette année à la Saint-Valentin où par exemple j'avais préparé toute une journée, j'avais réservé une pièce de théâtre, je l'ai emmené au théâtre. Après j'avais réservé dans un super grand resto libanais, je l'ai emmené au resto et puis à la fin, quand on est revenu à la maison, j'avais acheté une Smartbox, voyage insolite.
Ouais. de 3-4 Vous avez jours. vraiment bien fait les choses, quoi. Vraiment, vous avez mis le paquet, moi, comme j'ai on rien dit. eu, même pas une carte, quoi. Donc apparemment, il avait oublié. Donc effectivement, je l'ai mal pris. J'ai fait la gueule pendant 2-3 jours. Je comprenais pas que, parce que voilà, mais en fait là, je m'embrouille parce que il faut que je revienne sur l'avant. Parce que effectivement, j'avais cette impression que c'était un sens unique, et surtout qu'il n'y avait pas de dialogue, et surtout que voilà, c'était pour moi devenu trop violent. Alors, si je comprends bien, Frédéric, si on essaye de poser effectivement un peu le cadre, donc c'est un garçon que vous aviez rencontré 5 ans auparavant. Oui. Hein, c'est ça. J'imagine qu'au départ, c'était une belle histoire. Sans plus. On va dire que dès le départ, il y a eu quelque chose qui allait pas, mais Qu'est-ce qui n'allait pas dès le départ alors? c'était trop passionnel. Trop passionnel? Ouais, c'était trop passionnel. De quel côté? Du vôtre, du sien, de vos Je n'arrive pas à savoir des deux. Des deux? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était trop passionnel, Frédéric? Je sais pas, on ne décollait pas. D'accord, c'était tout le temps à huis clos. C'était fusionnel, quoi, c'est ça? C'était fusionnel. Ouais. C'était temps à huis clos. N'a jamais eu un ami en commun. On n'a jamais partagé de soirée avec des amis en commun. Et c'était très très fort entre vous, quoi. Vraiment, Voilà. c'était voilà. Vous avez quel âge avez-vous, Frédéric? Moi, j'ai 38 ans. 38 ans. Et quel âge a ce garçon? 31 ans. 31 ans. Il était un petit peu plus jeune que vous, d'accord. Oui, oui. Donc c'était, si je comprends bien, pour que ce soit fusionnel comme ça au départ, c'était un petit peu un coup de foudre, alors j'imagine. Ça a été un coup de foudre. D'accord. Ça a été vraiment un coup de foudre. Bon, donc ça, généralement, je comprends que la suite n'a pas été très agréable. Toutefois, généralement, quand on est en fusion avec quelqu'un comme ça, souvent c'est plutôt agréable quand même, non? Oui, c'était agréable. Non, mais je dis pas que c'était pas agréable, mais il y avait, je sais pas, ce sentiment de la peur de ce soit pas réciproque, qu'on se perde, que l'autre. De votre que côté, ça soit pas alors, les mêmes c'est ça? sentiments. Oui, oui, on a mis un temps fou avant de se dire les sentiments aussi. Ça n'a pas été fait comme ça. Ça a mis du temps quand même pour qu'on se dise on est en couple, on est un couple. Et est-ce que vous avez décidé de vivre ensemble au bout d'un moment? Ça s'est fait sans se le décider. D'accord, naturellement, quoi. Oui. Bon, ça c'est pareil, c'est plutôt, jusque-là, c'est plutôt, me semble-t-il, hein, dites-moi ce que vous en pensez, c'est plutôt une belle histoire jusque-là. Mais en fait, voilà, le problème c'est donc quand j'ai pris cette décision de le quitter, que je lui ai dit je n'ai plus peur de te perdre. Oui, donc ça c'était 5 ans après. Au retour de l'année vacances. dernière, 4 Voilà, ans. l'année dernière, voilà, au mois d'août. Ouais, ça fait presque Voilà, un an, quoi. Ouais. Voilà, je lui ai annoncé ça, j'ai dit à partir d'aujourd'hui je n'ai plus peur de te perdre. Et là, il est devenu, mais vraiment, il me mangeait dans les mains, quoi. Ah oui, il était. Et c'était devenu trop. C'était étouffant. C'était, mais constamment, il me sentait quand je rentrais du travail, il me forçait à l'embrasser pour vérifier je sais pas quoi. Il disait que je sentais le sexe, que je l'avais trompé, que. Ouais. Et en fait, plus c'était comme ça, et plus j'avais envie de le faire, mais vraiment, quoi. Et en même temps, il y a eu cette histoire de Saint-Valentin, que c'était complètement démesuré. Je veux dire, je t'aime, nanani, nanana, et je te colle et on fait rien. Et le jour de la Saint-Valentin, où c'est le jour, ben là, il pouvait aussi me montrer quelque chose. Il se passe rien. Je me dis, il se fout de moi, quoi. Et il y a un décalage. C'est pas possible. C'est-à-dire que. C'est moi qui suis fou, mais. C'est pas possible, je veux dire, le jour de la Saint-Valentin, je me suis dit, là, il se moque de moi, là. Là, Oui. il se moque de moi. La personne ne se décolle pas de moi. Je pouvais plus regarder la télé sans qu'il me tienne la cuisse, sans qu'il me tienne le bras, sans qu'il me tienne les mains. Je pouvais plus, je suis fumeur, excusez-moi, mais j'ai l'habitude de, quand je rentre du travail, je vais dans ma cuisine, je me pose, je fume une cigarette tranquille. Même ça, je ne pouvais plus. Il se mettait à 1 centimètre de moi. Il y avait une grande insécurité, quoi, c'est ça. Hein. Voilà, et en fait, ça devenait pour moi mais envahissant. Je n'avais plus d'espace vital en fait. Si je comprends bien, Frédéric, quand je vous entends, j'ai le sentiment que peut-être cette relation était effectivement déséquilibrée, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait toujours l'un des deux qui avait l'ascendant sur l'autre. Hein, si je comprends bien. C'est ça. Hein, c'est Et ça. à partir du moment où moi j'ai lâché prise, où Voilà. je me suis dit, il ne m'appartient pas. Alors j'avoue que j'ai commencé une psychanalyse il y a 1 an. D'accord. Et que, ben voilà, à partir du moment où j'ai compris que s'il voulait rester avec moi, ben il restait avec moi. Moi, si je voulais rester avec lui, ben je restais avec lui. Mais que ça n'empêchait pas que chacun avait le droit d'avoir son cercle, son espace vital.
et qu'on n'était pas obligé de faire tout en même temps, tout ensemble. Quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à ne plus avoir les angoisses de il va me tromper, il va me quitter, ben je lui ai annoncé, c'est lui qui a pris mon rôle en fait. Ce rôle de personne qui flippe de perdre l'autre et qui va plus s'arrêter quoi. Et alors qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Donc j'entends que vous êtes... ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un petit peu à faire n'importe quoi, mais je l'assume. Hein. En fait, il se passait rien dans notre vie, c'est que on ne faisait. Notre vie, c'était aller travailler, rentrer, faire des courses, les lessives, le ménage, regarder la télé. Et moi, je lui disais, écoute, va falloir que ça bouge un peu quand même, hein, parce que là, moi, je m'ennuie. Hein. Et puis bon, il y avait cette histoire de Smartbox. Là, je lui disais, tu pourrais réserver le week-end, qu'on fasse quelque chose de sympa. Et ça venait pas. Mars, avril, mai, donc, mois de mai. Si je comprends bien, vous avez fini par vous séparer au mois d'août, hein, c'est ça? Non, je suis séparé au mois de juin de cette année. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est tout récent. Vous êtes séparé. Oui, c'est tout récent. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris ça, Frédéric. Là, vous êtes. Donc au mois d'août, il y a eu une grosse crise entre vous. C'est au mois d'août que j'ai pris la décision de quitter. Donc là, je l'ai quitté finalement. une première fois d'ailleurs. D'accord. Mais on s'est remis ensemble parce que il est revenu. À partir de ce moment-là, il est devenu vraiment très très demandeur, très insécure vis-à-vis de vous, et alors que vous, de votre côté, vous aviez entamé cette psychanalyse, donc vous étiez, de ce que je comprends, beaucoup plus en paix, hein, beaucoup plus finalement tranquille. Et puis donc finalement, il y a à peine 2 mois, finalement, vous l'avez quitté, ce garçon. Je l'ai quitté, alors en lui disant avant que je m'ennuyais, qu'il se passait rien et qu'il fallait que les choses se fassent. Et il était question que cette année, ce soit lui qui réserve les vacances d'été, puisque tous les ans, depuis 4 ans, c'était moi qui le faisais et il me reprochait de lui imposer ses vacances. Donc je lui avais dit, cette année, ce serait bien que ce soit toi qui choisisses un peu, qu'on aille aussi quelque part où toi, tu as envie d'aller, et puis que ce soit pas moi qui fasse la recherche. Voilà, moi, je participe, mais par contre, tu cherches. Et au mois de mai, il avait toujours rien trouvé, donc les prix montaient. Je lui disais, mais écoute, on va plus pouvoir les payer, ces vacances. Pourquoi tu réserves rien? Enfin, on est passé à côté de plein de choses. On aurait pu aller, on aurait pu aller dans pas mal d'endroits. Les prix avaient flambé entre-temps. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, et puis un jour, il m'a dit, bah c'est pas grave, on partira pas, on fera des activités tous les deux. Et là, j'ai pété un plomb. Je dis, mais quelles activités? De quoi tu me parles? On fait rien, on s'ennuie toute l'année, on est là, on regarde la télé. T'es branché toute la journée sur la télé, tu t'endors avec la télé. Je dis, tu vas pas me dire que là, au mois d'août, qu'on va claquer des doigts, on va faire des activités. Quand je vous entends, Frédéric, j'entends qu'il y a encore beaucoup de colère dans votre voix. Colère parce que j'avais cette impression qu'il se moquait de moi, mais vraiment. Que c'était quelqu'un qui se foutait de ma gueule. Le mot, c'est ça, quoi. Et dans le fond, là maintenant, on est un peu plus à distance. Ça fait 2 mois que vous vous êtes séparés. Est-ce que vous pensez que ce garçon se moquait de vous? Franchement, ouais. D'accord. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que il y a un rebondissement dans l'histoire. Ah. Et donc, j'ai commencé à chatter. Je suis allé sur des sites de chat. D'accord. Je sais que c'est pas bien et que voilà. Pour être tout à fait clair, hein, Frédéric, que ce soit clair pour vous, pour moi, pour les personnes qui nous écoutent, des sites de chat de rencontres en réalité. Hein. De rencontres. Hein, c'est ça, hein, pour rencontrer d'autres garçons. Ouais. Et ça me fait vraiment, ça me faisait penser à autre chose, ça me faisait rêver, ça me faisait, voilà, il y avait un peu d'excitation, il y avait, voilà. Sans rien, mais je suis pas allé jusqu'à le tromper. D'accord, vous n'êtes pas passé à l'acte, mais vous... Alors, je l'ai trompé les autres années, il m'a trompé, on a été tous les deux là-dessus. Bon, de toute façon, c'était toxique jusqu'au bout, mais là, quand j'ai été sur les chats pendant cette période-là, non, je n'ai pas été jusqu'au bout, je ne voulais pas le tromper. Et en plus, j'avais pas envie de sexe spécialement de ça, j'avais envie d'autre chose. C'est un moyen de vous évader, quoi. En fait, un jour, on était en terrasse avec une de ses amies, et elle décrivait son coloc. Elle disait, oui, voilà, mon coloc, tu te rends compte, il est tout le temps sous le canapé avec son portable, c'est quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui ne va pas au cinéma, c'est quelqu'un qui ne fait pas de... Et là, à un moment donné, dans ma tête, je dis, mais elle est en train de me décrire mon mec, en fait. Ah ouais. Mais c'est ça. Et elle a fini sa phrase en disant, mais en fait, ce mec, il fait pas rêver. Et moi, en fait, ça m'a percuté, j'ai dit, mais c'est ça, en fait, il ne me fait plus rêver. Et vous avez besoin de rêver, Frédéric? Alors, le soir, on est rentré, j'ai cru que j'allais bien faire, j'ai dit, écoute, il faut qu'on parle, on était dans la cuisine. J'ai dit, écoute, en fait, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, tu sais, quand cette personne a parlé, je donne pas de prénom, hein. Quand cette personne a parlé, ta copine, là, en fait, je ressens la même chose. En fait, tu ne fais plus rêver. Voilà. Je dis, je m'ennuie, j'en ai marre de cette télé, j'en ai marre d'être enfermé.
J'en ai marre je lis un livre et je veux te raconter l'histoire, ça te saoule. J'écoute une musique, ça te saoule. Je veux regarder un documentaire, ça te saoule. Je te demande d'aller au cinéma, oui, on ira, on n'y va pas. Je t'aime pas aller au musée, t'aimes pas aller aux expos, t'aimes pas aller aux concerts. Je dis franchement, j'en peux plus. Mais là, J'en peux plus. J'ai bientôt 40 ans. Ouais. Bah, j'ai bientôt 40 ans. Je veux dire, c'est pas à 60 ans que je vais faire toutes ces choses-là. Partir en week-end comme ça, à l'arrache. On avait cette box là, depuis le mois de février, il y avait toujours rien. Enfin, je me dis, mais c'est quoi cette vie, quoi? Et donc, j'ai dit, écoute, moi, je vais arrêter, en fait. Là, stop. Et là, le lendemain, il m'a dit, écoute, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu viens de me dire. En fait, t'es qu'un égoïste. Et là, j'ai dit, mais je suis pas égoïste. Écoute, je suis en train de te tendre une perche pour te dire, il faut que ça change. Moi, j'avais des sentiments. Je pense que je l'aime encore. Hein, je l'aimais. Ben, c'est vrai que quand je vous entends, qu'on avait ne me plaisait plus. Ouais. Et ça, il l'a pas entendu. Et donc, en plus, je lui ai dit, tu sais, ça fait quand même 5 ans qu'on va être ensemble. Tu vis chez moi, tu payes pas le loyer, tu participes à rien. Tu participes pas à l'électricité, tu participes à rien. Je dis, moi, je paie tout. Je dis, on est à 2, on a 2 salaires, et je me retrouve à découvert tous les mois. Je dis, il y a un problème. Il ne participe pas aux frais de la maison. Non. Ah oui. Juste, il faisait des courses, mais parce que, fallait bien qu'il fasse, parce que moi, des fois, j'y allais plus, bah oui, donc, c'est en fait, il vivait chez vous. Vous l'hébergiez, d'accord. Vous ne partagiez pas je l'hébergeais, il a gardé son appart d'étudiant, donc il avait son appart. Mais en tout cas, il vivait chez moi et il n'y a jamais rien eu, quoi. Je veux dire, il y a des trucs à payer quand on est dans un appart. Moi, je payais mes impôts, la taxe d'habitation, l'électricité, les machines, on les faisait pour 2, les courses, on les faisait pour 2. Voilà, je veux dire, on était en couple dans un appart. Moi, j'étais en galère tout seul, en fait. Hein. Et alors, depuis le mois de juin, donc vous êtes séparés. Comment ça se passe? Vous êtes encore en relation avec Au début, il est venu, il m'a supplié. Il me suppliait, je t'en supplie, ne me fais pas ça, c'est égoïste, tu fais crever, tu me fais mal, c'est dégueulasse, mes potes ils disent que t'es un égoïste, de toute façon tu m'as jamais aimé, tu me manipules, enfin des trucs comme ça. Et moi je voulais surtout pas faire monter la poudre et donc j'allais dans son sens et je lui demandais pardon. Je disais, écoute, je suis désolé de te faire souffrir. Oui, tes amis, ils ont raison. Je suis égoïste. Excuse-moi. Voilà, je leur donnais raison. De toute façon, j'étais celui qui quittait. Donc, j'étais déjà perdant dès le départ. Hein. Les gens n'allaient pas dire que j'étais super sympa. Hein. Donc, je m'attendais bien à ce que de son côté, les gens pensent que je suis un gros salaud, quoi. Mais j'étais tellement arrivé à un point que j'étais prêt à l'assumer, même que c'était des gens que j'appréciais. Parce que c'est des gens bien. J'ai un message, pardon Frédéric, j'ai un message de René, que je salue d'ailleurs au passage, qui dit, mais alors, quel est le problème alors après cette rupture? Le problème, c'est que il y a 10 jours de ça, il m'a annoncé qu'il était en couple avec quelqu'un. D'accord, donc en fait... Et là, j'ai trouvé encore une fois la démesure incroyable. C'est qu'il a fait le pied de grue chez moi pendant presque 2 semaines, à me supplier, à dire qu'il m'aimait, qu'il allait en mourir. Et moi, j'étais à 2 doigts de repartir avec lui en disant, allez, on se redonne une énième chance, parce que je m'en voulais de le faire souffrir. Et je me disais, putain, il va se suicider à cause de moi, et j'ai pas envie de ça, il va se faire du mal, il souffre, et je l'aimais, de le voir souffrir, ça me faisait souffrir. Moi, il y a des soirs, il repartait, il venait me voir, il pleurait, il repartait, je pleurais derrière. Je me disais, mais quelle vie, mais pourquoi? Je l'aime tellement, mais moi, c'était la vie qu'on avait ensemble qui ne me convenait pas, et ça, il ne l'entendait pas. Il le prenait comme, t'es qu'un matérialiste, tu parles que de fric, de toute façon, tu as été tchatté, tu m'as trompé, et de toute façon, t'allais me tromper, et baladi. Et moi, il n'entendait pas. Ce que je disais, c'était, je veux qu'on change de vie, qu'on ait une vie qui bouge, qu'on voit du monde, qu'on arrête, quoi, que quand on sort tous les deux, t'arrêtes de faire la gueule. Voilà, parce que moi, quand on était tous les deux dans la rue, on aurait dit qu'on lui annonçait la mort de quelqu'un, quoi. Ah oui. Tirer une gueule pas possible, il souriait pas, il rigolait pas. Et du coup... là, il m'annonce, j'étais très malade il y a 15 jours, j'ai attrapé une angine blanche, donc j'étais vraiment au fin fond du fond. Et j'ai pas d'amis, moi, à Paris, parce que quand je l'ai rencontré, je suis resté qu'avec lui, hein, donc j'ai pas eu le temps de me faire des amis. Donc en fait, vous l'avez rencontré juste en arrivant à Paris, finalement. Ouais, je venais d'arriver à Paris, ça faisait 2 ans que j'étais à Paris, j'ai pas eu le temps, puis de toute façon, les peu d'amis que je m'étais fait avant, vu que je sortais plus, je les ai perdus. Hein. En fait, pendant 5 ans, vous êtes restés vraiment en vase clos tous les deux. En autarcie. Ouais, d'accord. À huis clos. Il m'a présenté ses collègues l'année dernière seulement. Voilà. D'accord. Et donc, c'est les seules personnes que je voyais en dehors de mon travail. D'accord. Donc, j'ai contacté 2-3 amis que j'avais sur Paris, mais qui n'étaient pas là en vacances. Donc, j'avais 42 fièvres. Et je voulais juste que quelqu'un puisse m'apporter des yaourts. C'est parti là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, je l'appelle, tant pis. Hein. J'ai pas le choix.
Donc je l'ai appelé, il a décroché, il m'a dit ah bah là, écoute, je suis à Caen en week-end. Et là je me suis dit bah tiens, il est capable. Donc il était en week-end à Caen. Ouais. Et il m'a dit de toute façon j'ai quelqu'un d'autre. Je l'ai rencontré dans la rue quand j'étais en bas de chez toi. Et maintenant je veux que tu me laisses tranquille, que tu me contactes plus. Black, il m'a raccroché et il m'a bloqué partout. Ah oui, d'accord. Et là je me suis dit mais non mais sous ma gueule, attends, il y a juste 10 jours exactement, il me suppliait, il m'aimait, j'étais l'homme de sa vie. Et il me dit maintenant je suis en couple avec quelqu'un d'autre, tu me laisses tranquille. C'est-à-dire Alors évidemment, je l'ai laissé tranquille, hein, moi je respecte, mais je tombe des nues quoi. Et je me dis mais alors mais c'est moi qui suis taré ou c'est lui? Enfin il y a un problème quand même parce que franchement le discours très culpabilisateur en disant que j'étais qu'un salaud d'égoïste, matérialiste parce que je lui reprochais d'avoir jamais rien participé. Et qu'en plus j'étais un égoïste et un manipulateur parce que soi-disant et un mytho parce que en plus je vois pas où j'étais mytho parce que j'assumais quand il a découvert que je chattais, je lui ai dit et je lui ai dit d'ailleurs pourquoi je chattais, j'ai toujours dit. Alors, il savait très bien pourquoi je l'avais fait, je lui ai dit parce que ça me fait triper, parce que je m'ennuie et parce que j'ai l'impression que... Oui Frédéric, encore une fois quand je vous entends, j'entends qu'il y a beaucoup de colère. Mais attendez, il y a de quoi, c'est quand même fou. Enfin, même moi, encore aujourd'hui, c'est moi qui ai pris cette décision de rompre. Oui. Je serais dans l'incapacité aujourd'hui de me mettre en couple avec qui que ce soit. J'arrive même pas encore à imaginer d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Je suis seul depuis que je l'ai quitté, je n'ai vu personne. Et comment... Je ne peux pas parce que il y a parce que il y a quand même quelque chose à reconstruire. Je veux dire, moi je passe pas comme ça d'une personne à une autre. Je veux dire, enfin je suis pas, ou alors c'est moi qui déconne, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en sais rien, mais ça fait pas un mois encore que je l'ai quitté. J'ai regardé tout à l'heure le calendrier. Je l'ai quitté le 4 juillet exactement. Vous l'avez rencontré, vous aviez 33 ans, hein, Frédéric. Ouais, j'avais 33 ans. Quelle avait été votre vie affective et sentimentale? J'ai toujours été célibataire, c'est ma première histoire. Ah, c'est ça. C'est votre première vraie belle histoire, en fait. Hein. C'est ma première vraie belle histoire, ouais. C'est ma première vraie belle histoire. C'est douloureux, ouais. Et vraiment, j'avais des sentiments pour cette personne. Je pense que vous... Voilà. Vous avez encore, mais bien sûr que j'en ai encore. Moi, c'était cette vie qui me convenait pas. Mais je pense que ça peut s'entendre et que c'est pas une question d'être égoïste ou matérialiste. C'est qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus de la télé. Moi, elle m'agressait. Il regardait tout le temps la même chaîne, il regardait Hanouna, mais je ne pouvais plus, quoi. Je ne pouvais plus entendre ce personnage. Sa voix, son rire, ça me rendait hystérique. Je m'enfermais dans la chambre. Et lui est resté dans le salon. Avant, vous étiez célibataire, Frédéric. Et là, j'ai le sentiment, vous me dites ce que vous en pensez, Frédéric, d'un garçon qui aimerait être entendu. Là, vous aviez un message à faire passer à votre compagnon, que la vie que vous menez ensemble ne vous convenait pas. Non, je pense qu'il n'entendra pas cette émission, et puis surtout... c'est pas ce que je veux dire, Frédéric. Je vous propose de prendre quelques secondes pour m'écouter, si vous voulez bien. Si vous voulez bien, est-ce que c'est possible? Allez-y, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est important, quand on cherche... Là, de notre échange, je comprends, vous n'avez pas été entendu par ce garçon. N'est-ce pas? Oui. Et vous le savez, fait partie des bases de la communication. Pour être entendu, il faut commencer par écouter, paradoxalement. Et là, je vous propose de prendre quelques secondes pour m'écouter. Si vous voulez bien. Allez-y. Et ce que j'aimerais savoir, Frédéric, c'est que justement, ce sentiment de ne pas être entendu, manifestement, ce garçon ne vous a pas entendu. Vous aviez une vie qui ne vous convenait pas, vous avez essayé de lui dire. Manifestement, il ne l'a pas compris. Il n'a pas réagi comme vous auriez aimé qu'il réagisse. J'aimerais savoir si vous aviez déjà ressenti ce genre de choses auparavant. Peut-être plus jeune, peut-être enfant, ce sentiment de vouloir être compris, de vouloir être entendu, et finalement la personne ne comprend pas. Je l'ai vécu, mais au travail. Vous l'avez vécu au travail, d'accord. Ouais. Il y a longtemps ou récemment? Non, il y a au début de carrière, il y a 10 ans. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans alors? J'avais l'impression que je venais de débuter dans mon travail, mais j'ai pas vraiment envie de dire ce que je fais. Non, bien sûr, non. Mais au début, j'avais l'impression que j'avais eu le malheur de passer un concours, bon ça je peux le dire, et dans ce concours-là, je suis arrivé premier. D'accord, très bien.
Et je pense que on m'avait mis la barre assez haute. Et les choses que je proposais, qui intéressaient pas l'équipe, j'avais l'impression que je n'étais pas entendu, qu'elles pouvaient être intéressantes, parce que les idées que je proposais, qui n'étaient pas retenues en réunion, pouvaient réapparaître quelque temps après avec sous forme d'idées différentes. Et je pense que je m'exprimais mal, en fait. Et comment ça s'est solutionné, ça, j'imagine? Comment ça s'est solutionné? Et ben moi, je le traduis par mon ancienneté, et l'expérience, le fait que peut-être je suis moins enflammé qu'au tout début, ouais. Peut-être. D'accord. Et puis les formations que j'ai suivies derrière. Et alors aujourd'hui, là, avec ce garçon, donc si je comprends bien, lui, aujourd'hui, il va plutôt bien. Il a rencontré quelqu'un. Oui. Vous, Frédéric, j'entends que vous n'envisagez même pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour le moment, ça vous semble impossible. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à... Finalement, pour le moment, c'est vous qui êtes bloqué, si je comprends bien. Ah, moi, je me suis bloqué tout seul, mais même à la limite, j'ai envie de vous dire que je me comprends pas, puisque c'est moi qui ai pris cette décision de rompre. Mais j'aurais préféré ne jamais apprendre qu'il était en couple. C'est sûr que là, j'aurais préféré ne pas le savoir. Et pas comme ça, en fait. Pas de cette façon-là. Comment ça se fait que vous auriez préféré ne pas l'apprendre? Mais parce que c'est lui, un soir, qui m'a dit, Fred, j'accepte qu'on se quitte, par contre, on n'est pas des gamins, on va pas se bloquer, ni s'ignorer, on peut quand même se donner des nouvelles. Moi, j'ai dit oui. Et finalement, 8 jours plus tard, je suis bloqué de tout son truc, téléphone, WhatsApp, SMS. Et puis, il est en couple. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Alors, si c'était sincère ou pas, si c'était pas encore lui qui me manipulait au final. Moi, je vous propose l'idée quand même que voilà, vous avez passé 5 ans ensemble, donc forcément, c'était sincère de son côté. Maintenant, j'ai le sentiment que peut-être, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous étiez dans une relation l'un et l'autre, un peu de bagarre, hein, toujours à jouer, quel est celui qui prend le pouvoir sur l'autre. Et là, je me demande si finalement, on n'est pas finalement dans une nouvelle phase de bagarre. C'est vrai que ce garçon était complètement abattu quand vous l'avez quitté. Donc là, on peut dire que c'est Frédéric qui avait l'ascendant. Et là, finalement, c'est presque une nouvelle étape, une nouvelle séquence. Là, ça y est, c'est ce garçon qui a l'ascendant parce qu'il, tu vois, regarde, moi, je suis en couple et pas toi, et je te bloque sur tous nos réseaux d'échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il ne sait pas tout ce que je vous dis. Ma réaction, parce que moi, il m'a dit ça, il a raccroché, j'ai jamais réessayé de le recontacter. Hein. Oui, c'est terminé. Enfin, moi, même si demain il revenait en bas de chez moi, c'est vraiment terminé. D'accord, pour vous, c'est sûr. Que je l'aime, attendez, moi, je ne passe pas les miettes. Hein. J'ai plusieurs réactions par SMS. Hein. Votre histoire fait réagir. Il y a une personne qui vous dit que manifestement, il n'y avait pas d'harmonie entre vous. Et que vous méritez de trouver une personne avec laquelle vous aurez des goûts en commun et des intérêts communs. Et puis j'ai René aussi qui se demande si vous pensez être digne d'être aimé aujourd'hui. J'en sais rien. Non, je sais pas. Allez, on va essayer d'être sincère. Est-ce que je suis digne d'être aimé? Le problème, j'ai envie de répondre, je sais pas si à mon âge, c'est dingue ce que je vais dire. On m'a déjà rigolé au nez parce que je l'ai déjà sorti tout le temps. J'ai l'impression qui vous a rigolé au nez, pardon? Une copine, parce que je lui ai dit, mais tu te rends compte, à 38 ans, tu me vois, je peux pas recommencer une histoire de couple. À 38 ans, je sais pas. Déjà, je me dis, il va peut-être falloir déjà 1 ou 2 années pour que je me remette de cette relation qui a été hyper violente. Et puis est-ce que je me sens digne d'être aimé là, maintenant? Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire non et j'ai pas envie de dire oui. Je vous souhaite de pas avoir envie de dire non, Frédéric, et puis je vous suggère en douceur d'envisager qu'évidemment vous êtes digne d'être aimé. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas digne d'être aimé? Oui, voilà, tout le monde est digne d'être aimé. Hein, oui, quand même. Le truc, c'est que cette relation est encore bien chaude et que je pense que ça prendra quand même relativement assez de temps. Alors ça là-dessus, pour passer à autre chose, pour que je fasse le deuil de cette relation. Finalement, c'est moi qui est plus morphé dans cette séparation. C'est moi qui prends la décision, mais j'ai l'impression de le payer vachement cher. J'aurais envie de vous dire, Frédéric, que la question de savoir qui a le plus dégusté, si j'ose dire, n'est pas une question très intéressante en fin de compte. Oui. Parce que si on imaginez qu'on regarde la situation de l'extérieur, tous les deux. Imaginez qu'on envisage 2 garçons
qui se rencontrent, qui s'aiment. Voilà, ils ont un truc ultra fusionnel comme ça. Et puis voilà, la vie fait que finalement, ils finissent par vivre une vie qui ne leur convient pas. Tous les deux, ils se séparent. Bon, finalement, on n'a pas envie qu'ils souffrent, ces deux garçons, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas ? Je suis d'accord. Donc, bon, votre ancien compagnon, on peut lui souhaiter d'être bien, tout comme vous. On peut souhaiter finalement que vous vous remettiez, le plus rapidement possible de cette expérience. C'était une première histoire, donc c'est vrai que ça, c'est très marquant. Elle vous accompagnera toute votre vie, de la même façon que votre ancien compagnon sera accompagné lui aussi toute sa vie par cette histoire. J'imagine, vous l'avez rencontré, il avait 26 ans, il ne devait pas avoir une grande expérience non plus de grandes histoires comme ça. Donc c'est une vraie belle histoire. Moi, je me demande, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, je me demande si c'est vraiment fini entre vous, Frédéric. Oui, non, c'est terminé. Et puis, ce que vous avez dit là me fait penser à ce que, sincèrement, je vais être sincère, je suis content pour lui, ça me soulage, parce que j'avais très peur qu'à cause de moi, il en tombe malade ou il se fasse du mal. Donc, il y a une partie de moi qui est soulagée qu'il soit avec quelqu'un, et s'il peut être heureux, moi, c'est ce que je voulais, c'était qu'il soit heureux. Bah écoutez, je suis content de vous l'entendre dire, Frédéric. Ah non, mais ça, je suis sincère. Maintenant, il y a l'autre partie de moi qui souffre de le savoir avec quelqu'un d'autre, et je me dis peut-être que ce quelqu'un d'autre aura ce que j'ai toujours essayé d'avoir, mais que je n'ai jamais pu avoir, c'est-à-dire le voir rire en dehors, faire des voyages, faire des week-ends, et tout ça, moi, je l'aurais pas eu, quoi. Moi, j'aurais eu le droit à la télé et être enfermé et faire des courses, des lessives et le ménage. Ce que je vous suggère, Frédéric, si vous voulez bien, c'est que cette partie de vous qui se réjouit pour ce garçon, ma foi, sincère, vraiment, je vous crois, bien sûr, je vous entends. Mais c'est fini, par contre, demain il revenait, le fait qu'il était allé avec quelqu'un d'autre et qu'il ait eu cette relation, non, je peux là, non. J'ai bien compris, Frédéric, toutefois, peut-être cette partie de vous qui est vraiment aimante, vraiment bienveillante, peut prendre soin de l'autre partie de Frédéric, qui a du chagrin, et de la rassurer, justement, de expliquer à quel point elle est digne d'être aimée, et vous allez vivre, ce qui vous fait rêver. Vous allez le vivre, de vivre des bons moments, des week-ends. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Je vous entends, vous êtes un garçon passionné, vous vous enflammez, et je pense que votre copine a raison, vraiment de rire, parce que à 38 ans, vous avez encore des choses merveilleuses à vivre et à offrir, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai envie de vivre. Moi, j'adore la lecture. Je passe des heures. Je lis, je dévore des livres tout le temps, et j'aime partager ce que je lis. J'adore les documentaires. J'adore aller au théâtre. J'y vais régulièrement, j'adore aller au cinéma, j'adore les musées, j'adore les expos, je suis toujours à l'affût des nouvelles musiques qui vont sortir, j'adore la musique, et c'est vrai que je ne supporte pas d'être sédentaire, de rester sur place. D'ailleurs, cette histoire m'a coûté de l'argent, je vous dis, cette année je pars pas en vacances. Et ça aussi, ça me mine, parce que finalement, moi je reste à Paris cet été, c'est horrible. Bon, alors écoutez, si on essaye de positiver, est-ce que vous m'autorisez à positiver un tout petit peu, Frédéric ? Oui, il faut positiver quand même. Paris, l'été, au mois d'août, c'est un extraordinaire terrain pour faire de vraies belles rencontres. Avec un peu moins de canicule. Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite ? Canicule, parce que je vais devenir fou si c'est cette chaleur-là au mois d'août. Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite, Frédéric, avant de vous laisser ? Vous pourriez me souhaiter, ce que j'aimerais bien qu'on me souhaite. Moi, j'aimerais qu'on me souhaite de vivre, mais vraiment d'être heureux. Voilà. Écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur, et je peux vous dire qu'on a énormément de réactions par SMS, avec beaucoup de monde qui est très touché par votre histoire. Je peux conclure juste avant de finir, parce que je tiens vraiment à dire, si des gens m'auraient reconnu, je sais pas, ça peut arriver, à dire que je garde, malgré que ce soit vraiment fini, vraiment, sincèrement, l'image de cette personne étant, c'est une très belle personne qui travaille, qui s'investit dans son travail à fond, qui peut se donner à d'autres. C'était vraiment notre histoire de couple qui déconnait, et la vie qu'on avait ensemble. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. J'ai pas envie qu'on dise très classe. J'ai bien entendu, vous avez commencé comme ça, vous avez parlé de relations toxiques, jamais de personnes.
Donc j'ai bien compris que vous gardez C'est beaucoup de la tendresse relation pour cette personne. Et c'est très moi, j'ai chouette. passé 5 ans avec lui, c'est pas non plus un monstre. Non. Il y avait beaucoup de bonnes qualités. Moi, c'était la relation et la vie qu'on a eue ensemble qui ne me convenait plus. Vous voyez, on parlait d'espace vacant tout à l'heure pour démarrer l'émission. René le dit, vous avez pris votre vie en main. Donc c'est quand même une bonne chose. Il y a une autre dame qui parle de prendre sa vie en main. Vous avez créé un espace libre, un espace vacant pour justement continuer d'écrire votre histoire à vous et vivre une belle rencontre que je vous souhaite pour peut-être même pour cet été. Et écoutez, je remercie tous les gens qui vous ont envoyé ces messages et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un plaisir. Bonsoir Frédéric. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Europe 1. Man's World de James Brown. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et on continue la libre antenne sur Europe 1 avec Liliane qui a fait le 39-21. Bonsoir Liliane. Oui, bonsoir Jean. Comment ça va bien et vous? Pas trop bien. Pas trop bien. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que parfois ça arrive d'appeler quand on n'est pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Voilà, comme j'avais dit à monsieur Corentin, et plutôt à la jeune femme qui est passée au départ, oui. J'ai exposé mon problème. J'ai un fils de 47 ans. D'accord. Qui est célibataire, qui n'a jamais eu de vie conjugale, ni rien du tout, ni d'amis, ni rien. D'accord. Qui vit seul chez lui. Oui. Qui n'habite pas très loin de chez moi. Bon. Donc il a été licencié, ça fait 2 ans et demi, et il n'a pas accepté son licenciement. D'accord. On l'a accusé de harcèlement. Ah bien. Alors que c'est pas dit de mon fils, c'est un harcèlement. Comment vous dire, je peux vous dire un petit peu le détail? Oui, bien sûr, Liliane, oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai, je m'en remets pas moi-même. Parce que je vois pas ça mon fils comme ça, parce qu'il est tellement gentil, il est tellement sensible. Il travaille avec une collègue, qui apparemment aurait voulu mettre sa sœur à la place de mon fils. D'accord. Il a travaillé là pendant 14 ans. Ah, d'accord, il avait 14 ans d'ancienneté, donc il était quand même connu dans la maison. Il a été licencié sans rien. D'accord. Voilà, c'est ça déjà, c'est pas bien quoi. C'est pas passé comme on dit. Donc là, elle a fait de tout pour en parler au chef de service, comme quoi mon fils l'avait harcelé en disant des mots pas bien, quoi. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, cette dame elle voulait mettre... C'est une jeune femme, Une jeune femme, Elle voulait mettre quelqu'un... Quelqu'un de sa famille. Vous voulez mettre quelqu'un de sa famille à la place de votre fils. Oui, mais comme elle voyait que mon fils était... Comment vous dire, il se laissait faire, enfin, il n'avait pas d'arrière-pensée, comment vous dire. Et donc, c'était sa deuxième collègue, elle l'avait eu déjà avant. D'accord. Mais c'est la dernière, celle-là. Et celle-là, je ne sais pas... Donc, en fait, si je comprends bien, vous avez le sentiment que votre fils a été victime d'une injustice. Ah oui, largement, pour moi. Mais le problème, c'est que... On n'a pas de preuves, on n'a pas eu de preuves. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc cette dame, cette jeune femme, elle a accusé votre fils de mal lui parler. Elle a dit qu'il avait touché, qu'il avait la main sur sa poitrine. Ah là là, harcèlement sexuel alors. Oui, mais enfin, non. Mais c'est pas du genre. Comment vous dire? C'est-à-dire que vous savez, c'est embêtant quand il n'y a pas de témoin. C'est très très embêtant. C'est ça qui est embêtant. C'est que même les délégués, vous savez, du personnel qui sont là, et n'ont pas pu trouver. Et en fait, elle s'était mise en mèche, comme on dit, avec les délégués, avec le chef de service. Elle était bien avec le chef de service du personnel. Et en fait, finalement, peut-être que le chef du service du personnel cherchait à renvoyer mon fils. D'accord. Et il avait mis comme ça en confidence, vient dire quelque chose comme ça. Et alors donc finalement, vraiment, c'était pas. On a pris un avocat.
Ah ben vous avez bien fait, bien sûr. Voilà, on a payé, vous savez, quand vous prenez un avocat, vous payez d'abord les frais de départ. Hein. Bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Déjà. Et malheureusement, il a été très honnête avec nous. C'est une connaissance d'ailleurs. Il a été très honnête, il nous a pris 300 €. Bon, c'est l'ouverture du dossier, ça c'est normal. Et il a été très honnête, il a été voir et il a dit, je suis embêté pour vous. Je ne peux pas trouver de preuves, je ne sais pas comment vous défendre votre fils. Je n'arrive pas à avoir de preuves. Et je n'ai pas envie de vous faire dépenser des sous pour rien. C'est un sujet qui est très, très épineux. Donc il avait travaillé pendant 14 ans dans une entreprise. Oui. Pendant 14 ans, si je comprends bien, ça s'est bien passé. Oui. Hein? Et... si on n'avait pas, il travaillait pas bien, on l'aurait mis, aurait dit exactement. Qu'il y avait des fautes graves, voilà. Comme ça. Donc pendant 14 ans, aucun problème. Et puis donc cette dame. C'est-à-dire que aucun problème. Je vais vous dire, il y a peut-être 5 ans auparavant. Oui. Il y avait la comptable. Oui. Parce qu'il est comptable, hein, mon fils. D'accord. Et je ne peux pas trop donner de précision. Non. Et avec une collègue, elle essayait de lui mettre des erreurs de comptabilité sur sa faute. Pour vous dire, ça a toujours été un sujet. Hein. Oui, d'accord. Donc là, déjà, on avait des C'est-à-dire que, donc, j'entends que votre fils, Liliane... C'est frère, hein. Donc il a 47 ans, donc il avait moins que 47 ans à cette époque, il y a 5-7 ans. Hein. Oui. Il vit seul, c'est ça? Il vit seul, oui. Ah, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant? Non. Il a eu une aventure il y a quelques années, il y a peut-être 8 ans. D'accord. Il a resté 2 ou 3 ans avec elle, et puis fini, quoi. Est-ce que ça veut dire, j'essaye d'imaginer, de me faire une idée, est-ce que ça veut dire que c'est... Est-ce que ça veut dire que c'est une personne peut-être un peu introvertie, peut-être un peu timide? Oui, mais c'est-à-dire que quand vous parlez, quand il parle bien, quoi, il est détendu, quoi. Avec les filles ou avec les garçons, quoi. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas beaucoup d'amis. Non, il n'a pas d'amis. De vrais amis. Donc c'est vraiment quelqu'un, on peut dire, un peu de solitaire. Oui, mais le problème, c'est que les 2 amis, malheureusement, sont partis. Qui est parti, pardon? Ces 2 amis sont partis dans une autre ville. D'accord, il avait 2 amis qui sont partis. Oui, de vrais amis, avec qui ils sortaient et tout ça. Et ils sont partis, ouais. Et ils sont partis. D'accord. Un est parti à 1000 km et l'autre est parti dans une province de France, quoi. Donc ça veut dire que... Il est resté un moment en relation, et puis plus rien. Et il a des frères et sœurs, votre fils? Alors, il a une sœur qui a 8 ans de plus que lui. D'accord. Et il a un frère qui a 3 ans de plus que lui. D'accord. Comment vont-ils alors, ces frères et sœurs aînés? Ils sont très bien, les 2 autres. D'accord. Ils sont très forts, comme on dit, de caractère. D'accord. Ils ont essayé de parler avec lui. D'accord. Et justement, mon fils, il les envoie promener, comme on dit. Et eux, ils ont une famille, ils ont des conjoints? Ah oui. D'accord. J'ai ma fille qui est mariée depuis 36 ans. D'accord. Qui a une fille de 26 ans, d'ailleurs. Et donc, votre fils, finalement, c'est le petit dernier, c'est le 3e. Oui, c'est le dernier. Et alors, lui, il n'a jamais rencontré personne, il n'a jamais... non, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait avec cette femme-là. Elle était plus âgée que lui. D'accord. Et elle était possessive. Ah oui. Il n'a pas supporté ça. Et au bout de un an ou 2, je crois, après comme ça, il a dit non, c'est terminé. Elle a harcelé, elle a appelé. J'étais présente d'ailleurs quand elle appelait au téléphone, quoi. Bien sûr. Mais il avait l'air d'être épanoui avec elle, hein. Oui, bien sûr. Moi, il était heureux avec elle, hein. Et il était heureux, mais il l'a quitté quand même, c'est ça? Il l'a quitté quand même parce qu'il ne supportait pas la possessivité, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même... encore une fois, j'essaye de m'imaginer... Posez-moi toutes les questions, parce que moi, je voudrais bien éclaircir tout ça. Parce que vous savez, moi, je suis dans le bain, comme on dit, et on peut peut-être pas voir des choses, hein. Ben oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que j'imagine, donc c'est une personne, votre fils, qui doit être un peu timide. Il est timide, je ne vous cache pas. Mais... Très solitaire, et qui aime bien son... Il aime bien son indépendance, il aime bien qu'on le laisse tranquille quand même, hein. Oui, on ne pose pas trop de questions, quoi. Et donc au travail... Il est dans son petit coin, il fait son boulot, comme on dit. Et donc au travail, il y a des personnes peut-être mal intentionnées qui se... Oui, qui en profitent de qu'en profitent. De sa gentillesse. Il dit rien, il est timide, Oui, et pour vous dire à quel point sa timidité... 14 ans, toujours dans le même emploi, sans faire l'ascension de rien du tout, quoi.
Oui, voilà, il n'y a pas de, comment on dit, d'ambition, voilà, je cherche le mot. Ben oui, chacun son style, non, comme mais on dit. Quand je vois mes 2 autres enfants, c'est comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai commencé très peu, là, et j'ai fini par, à 47 ans, être licencié pour cause, vous savez, les fusions et tout ça et tout, mais j'ai été chef du personnel. D'accord. Une société de 200 personnes, quand même. Ah oui, d'accord, gros job. Donc, c'était un travail. J'ai commencé, j'ai rentré avec un brevet seulement à cette époque-là. Ben oui, d'accord. Je vais avoir 80 ans. Ah oui, bravo. Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai commencé comme sténodactylo, et puis j'étais même hôtesse de l'air, j'étais en Tunisie à ce moment-là. D'accord. J'étais hôtesse de l'air, et puis à 24 ans, je suis venue en Tunisie avec mon mari et ma fille qui avaient 2 ans. D'accord. Voilà, et parce que mon mari on l'avait mis dehors, enfin on lui avait pris son magasin, il était torréfacteur de café, enfin bref, c'était l'époque où il y avait la Tunisie, l'indépendance, tout ça et tout. Bien sûr, bah oui. C'était une autre... Et alors là, votre fils, ça fait 2 ans et demi, donc il a perdu son emploi donc de façon injuste. Oui. Et il n'a pas rebondi avec ça. Il n'a pas rebondi, mais alors comment ça se passe? Parce que là, du coup, il vit des minima sociaux, donc comment ça se passe là maintenant? Il vit des minima sociaux, comment il fait? Parce que 2 ans et demi, alors, le problème, comment ça se passe? Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a acheté son appartement à ce moment-là. Quand il a acheté son appartement, il avait un contrat de durée indéterminée. Ouais. Comme maintenant on le demande, et c'est normal. Et donc là, il a fait évidemment une assurance chômage quand il a acheté. Donc il a pris un prêt total, presque quoi. Bah oui. Voilà. C'est un main 2 pièces. Hein. Bah ouais. Et donc il lui reste encore quand même presque, il a pris sur 20 ans. Ouais. Il lui reste presque une dizaine d'années, 8 ans je crois. Bah, s'il avait une assurance chômage, j'imagine que... Il a pris l'assurance chômage, voilà. Et là... grâce à cette assurance chômage qui va se terminer à la fin de l'année, ils ont pu lui prendre que la moitié de la traite. D'accord. Et donc là, pour l'instant, il touche que 500 € par mois. Alors, ce que je vous propose, Liliane, si vous voulez bien, parce qu'il va être minuit, donc on va voir le journal. Oui. Si vous voulez, je vous propose de rester en ligne. Je reste en ligne. Comme ça, voilà, super, et comme ça on se retrouve après le journal. Très bien, merci. Eh bien écoutez, on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci Liliane. À tout de suite. Au revoir. Oui. Europe 1. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous sommes toujours ensemble sur la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Beaucoup de réactions pour Liliane au 7 39 21. Vous envoyez vos messages en commençant par le mot nuit. On a Brigitte qui conseille à Liliane de dire avec une grande gentillesse à son fils qu'elle est consciente de sa souffrance et qu'elle est là pour l'aider et qu'elle est déterminée. Quant à René, effectivement, elle convient que vraiment un psychiatre s'impose. Nous allons prendre Christian qui a appelé le 39 21. Bonsoir Christian. Bonsoir. Comment allez-vous Christian? Moyen. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? C'est-à-dire, ça fait plus d'1 mois. Le 10 juin, j'ai arrêté de fumer. D'accord. À un moment donné, je tenais le coup. Et là, ça va à peu près. Ça va à peu près, là? Il y a quelques heures, j'avais une forte envie de fumer. Bon. Et j'ai des pâtes. Vous avez arrêté donc le tabac il y a 1 mois? Le 18 juin. 18 juin. D'après Tabac Info Service. D'accord, ok. Et donc c'est un peu difficile? Là, ça va. Bon. Mais il y a des fois, c'est dur. D'accord. Il y a des fois, j'ai des envies. Et comment vous faites en cas d'envie alors, Christian? Rien, je bois du café, je me fais du café, je bois du coca. Vous buvez du café, Christian? Oui, je bois du café. Bon, avec ou sans sucre? Sans sucre, j'aime pas le sucre. Vous prenez le café? Si, j'aime bien le sucre, mais pas dans le café. D'accord, donc vous prenez le café noir? Café noir, voilà, expresso. Rien d'autre dedans? Rien d'autre dedans. Bon. Écoutez, moi déjà, je me réjouis pour vous que vous ayez arrêté de fumer il y a 1 mois. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez que j'aide beaucoup de fumeurs, moi, arrêter de fumer dans mon métier. Ça fait vraiment partie de mes vraiment des demandes que je traite beaucoup. Je suis un ancien fumeur, moi aussi. Et je crois que vous pouvez pas vous tromper en arrêtant de fumer. Est-ce que ça fonctionne en cas d'envie, comme ça, de prendre un petit café, un petit verre d'eau? Ça passe l'envie? Ça dépend.
Ça dépend. Par contre, c'était quand il y a 2-3 jours. Ouais. J'étais en terrasse, dehors, et derrière moi, il y avait quelqu'un qui était en train de fumer. Ça me picotait les yeux, et puis j'avais eu de la nausée. Ah, donc ça veut dire que finalement, vous supportiez mal la fumée. Je supporte mal la fumée. C'est fou, hein. Vous aviez commencé à fumer à quel âge, Christian? Ouh là là, j'avais 17 ans. Vers 17 ans. De toute façon, on commence rarement à 40 ans. Hein. C'est quand on est ado, qu'on tombe dans le piège de la cigarette. Hein. Donc vous avez commencé En 1982, j'avais commencé à fumer. En 1982, à 17 ans. Donc c'était il y a 36 ans. Donc vous avez aujourd'hui 53 ans. Hein, c'est ça, hein, d'accord. Donc vous avez fait 36 ans de tabagie. Hein, donc c'est quand même pas mal. Quelle était votre consommation à peu près? Je sais pas, je peux pas dire. Parce que dans le temps, c'était des paquets de cigarettes. Ça coûtait pas cher. Après, ça devenait cher. Je prenais des roulés. D'accord. Et en France, ça coûtait trop cher. Donc, moi, j'habite pas loin du Luxembourg. Je les ai achetés au Luxembourg. Ça venait 3 fois moins cher. Et puis après, j'ai dit, bon, stop, maintenant, on arrête. Et vous aviez fait... Dites-moi. En gros, je suis sous curatelle, voilà. Comment ça se fait que vous soyez sous curatelle, Christian? C'est-à-dire que c'est pas moi, je me suis mis sous curatelle parce que j'avais des difficultés de payer le loyer, ci et ça, à cause des crédits, je dirais pas le nom de la banque. Vous êtes mis un petit peu en faillite personnelle, c'est ça? Vous avez fait trop de crédits? J'ai pas fait faillite personnalisée. Non. Je dirais pas le nom des... Non, dites pas. Maintenant, ça se dit pas. C'est de la publicité, j'ai pas envie d'en faire. J'étais dans des dettes. Je pouvais plus payer. Les loyers, tout. Je pouvais plus payer le téléphone, et puis je me suis mis sous curatelle. Enfin bref. Et puis, ça fait pas mal de temps. D'accord. Puis ça dépend, des fois, ça variait le montant, hein. Bon, j'ai eu un héritage, là, j'ai 30 € le mardi et 80 € le vendredi et 150 € tous les 2 mois. Et tous les 2 mois, j'allais au Luxembourg acheter le tabac. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres soucis d'addiction en dehors du tabac, Christian? Oui. Les jeux à gratter. Alors les jeux à gratter, d'accord. Les jeux à gratter. D'accord. Ah oui, l'addiction aux jeux, de toute façon, les jeux d'argent, on en parlait déjà le week-end dernier, les jeux d'argent sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme étant source d'addiction. Hein. Oui, potentiellement, bien sûr, il faut faire attention. Bon, tabac, jeux d'argent, et pas rien d'autre. Rien d'autre. Comment ça se passe? Je bois pas d'alcool. Vous ne buvez pas d'alcool, Christian, d'accord. Je bois absolument pas d'alcool. Le dernier verre d'alcool que j'ai bu, c'était, je dirais pas, c'est de l'anisette. C'était de l'anisette. D'accord. C'était il y a combien? C'était il y a 15 jours. Il y a 15 jours, d'accord. C'est tout, mais vraiment, je bois pas. Vous venez de passer 15 jours complètement sobre, là. De toute façon, j'avais quasiment jamais bu, il y a longtemps. Hein. Bien sûr. J'avais envie de boire un truc, et puis je me suis pris un truc, quoi. Et puis ça s'est arrêté là, et j'ai continué à boire ma menthe à l'eau. Bon. Écoutez, ne changez rien. Là, j'entends que ça fait un mois que vous avez arrêté de fumer. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite, Christian, par rapport à tout ça? Que ça continue d'arrêter, que l'envie ne revienne pas, parce que c'est très difficile. Des fois, j'ai des envies. Ça dépend. Et là, j'ai pas envie. Mais cet après-midi, j'avais envie. Ah oui, bien sûr. Écoutez, l'envie va diminuer de plus en plus jusqu'à disparaître. Ce qu'il faut bien retenir, ça je le dis pour vous, puis je le dis pour tous les fumeurs, les fumeuses qui nous écoutent, c'est de bien retenir que une seule cigarette suffit à repartir pour des milliers, voilà. Donc là, vous avez réussi, vous avez fait le plus dur, vous avez réussi à arrêter. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Vous ne pouvez pas vous tromper en ne fumant pas, parce que tous les fumeurs de la Terre rêvent d'arrêter de fumer. C'est écrit à l'avance, tôt ou tard, les fumeurs arrivent toujours à la même conclusion, se disent comment je peux faire pour me sortir de ce piège. Vous l'avez fait, c'est vraiment extra. Donc vraiment, je vous souhaite de rester comme ça, et puis de continuer de prendre soin de vous, de sortir de vos soucis financiers avec tous ces crédits, de réussir à... Non, j'ai plus de crédit, parce que maintenant, je suis sous curatelle. Ça fait longtemps, j'ai plus de problème d'argent.
Mais des fois, les jeux à gratter, il y a un jeu à gratter où on gagne le plus souvent des 8 €, je dirais pas lequel que c'est comme dites jeu. pas lequel, non, parce que vous savez ce que c'est un patron de casino, un jour, qui avait dit ça, qui avait dit finalement le seul moyen de gagner de l'argent au jeu, c'est d'acheter un casino. Je sais pas. Bah si, parce que sinon, c'est quand même, le système est étudié pour que le joueur, quand même, finisse par perdre son argent. Christian, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Et puis écoutez, peut-être à une prochaine fois. Peut-être vous nous rappellerez à un autre moment pour nous donner de bonnes nouvelles de votre arrêt du tabac, d'accord? Est-ce que je peux lancer un message? Lancez un message, Christian. Je voudrais lancer un message à Vindelia, lui dire que je l'aime beaucoup, que je suis amoureux d'elle, que je la trouve très belle et qu'elle change pas. Voilà. Eh ben, je pense que ça va lui faire plaisir. Merci, Christian. Allez. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, Christian. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, on retrouve Lily. Bonsoir, Lily. Oui, bonsoir, Jean. Comment allez-vous, Lily? Bon, écoutez-moi, ça va. Ça va? Je vous rappellerai un autre jour pour vous raconter mes petits états d'âme, mais aujourd'hui, j'ai pas appelé pour ça. D'ailleurs, j'appelle toujours pour témoigner, moi, et jamais pour parler de moi. Oui, dites-moi, Lily. Alors, je vais être rapide. J'ai écouté Frédéric. Oui, qui nous appelait en tout début d'émission. Frédéric, s'il y a des personnes qui ont pris l'émission en route, Frédéric, 38 ans, il avait vécu une histoire vraiment très, très... vraiment fusionnel, passionné avec un garçon pendant 5 ans. Et puis, bon, il n'appréciait plus la vie qu'ils vivaient ensemble. Et donc, il a dit « je te quitte ». Et donc, ils se sont séparés. Et il vient d'apprendre, c'était le mois dernier, et puis il vient d'apprendre que finalement, son ex avait déjà retrouvé quelqu'un et il ne le vit pas très bien. Hein? Oui, ben, c'est normal qu'il ne le vive pas bien. C'est normal, vous pensez, Lily, ou qu'il ne le vive pas bien? Mais bien sûr. D'abord parce que lui, il a personne. Ouais. C'est vrai. Hein? Donc, c'est important. Il dit, merde, il a quelqu'un. Et moi, je suis gros Jean comme devant. Je suis comme un con, j'ai personne. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc, déjà, pour son ego, c'est pas drôle. Oui, narcissiquement, c'est difficile. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, moi, ça m'est arrivé aussi. Vous, Lily, on s'était parlé le week-end dernier, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous vivez à la campagne, c'est ça? Ah non, moi, je vis à Paris, moi. Ah, vous vivez à Paris, alors je confonds alors, d'accord. D'accord. Moi, je vous avais appelé à propos de Aline et Florence. Oui. Florence, c'était son fils qui fumait du hache, etc. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, je me rappelle, Lily. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, d'accord. Et alors, dites-moi, oui, alors, qu'est-ce que vous lui conseillez, vous, alors, à Frédéric? Ben, écoutez, moi, ce que j'ai fait, il en fera ce qu'il faudra, hein. J'ai pris une petite feuille de papier et j'ai noté, j'ai mis en parallèle, en colonne, tout ce qui n'allait pas chez ce garçon et tout ce qui allait. J'ai fait la moyenne. Et j'ai fait la moyenne aussi concernant mes qualités et mes défauts à moi. D'accord. Et quand j'ai vu ces défauts, tout ce que je lui reprochais, ben je me dis vraiment, c'est pas la peine. Alors que toi, tu vaux mieux que ça. C'est vrai que ça peut aider, vous avez raison. Ah oui, c'est vrai. Ça aide énormément. Comme ça, vous prenez un petit papier, vous faites le bilan. Un peu comme un bilan comptable. Mais oui, c'est ça. Toutes les qualités d'un côté, les défauts de l'autre. Voilà. Et après, vous faites la moyenne. C'est vrai que ça peut aider parce qu'en plus, quand une relation se termine comme ça, on a tendance à un petit peu enjoliver le passé. Voilà. Hein, exactement. On appelle ça la cristallisation du souvenir. Hein, les choses, bien sûr, s'enjolivent. Et c'est vrai que... C'est un peu comme quand on fait un deuil, quoi. C'est ça. Là, il y a un deuil à faire, de toute façon. On transforme en statue, en quelque sorte. Ouais. Ah, ça, c'est le mythe d'Orphée, ça. Oui, mais c'est un peu ce qui se passe. Ah, d'accord. C'est un peu ce qui se passe. Ah oui, pour vous, c'est un petit peu comme le mythe d'Orphée. Ah oui, d'accord. Oui, je me rappelle pas l'histoire du mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, en fait, compte Orphée, donc, est très amoureux d'Eurydice. Et très très amoureux. Bon, Orphée, c'est un poète. Oui, il a perdu son Eurydice. Et voilà, Eurydice meurt. Voilà. Donc, Orphée traverse le Styx, le fleuve des enfers, pour aller chercher Eurydice. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et là, il arrive donc en enfer, et il y a le patron des enfers, et il dit, qu'est-ce que tu me veux? Donc Orphée dit, je veux récupérer Eurydice. Et là, le patron des enfers lui dit, écoute, moi, je vais te proposer quelque chose. Tu vas partir, tu vas retourner dans le monde des vivants. Eurydice va te suivre. Et
Et tu quittes les enfers, et elle sera derrière toi, mais surtout, tu ne dois pas te retourner avant le lever du jour, parce que si tu te retournes avant le lever du jour, alors à ce moment-là, elle sera transformée en statue de sel, et tu la perdras à tout jamais. Et donc Orphée, il dit il dit d'accord, il accepte le marché, et donc il s'en va, il part devant. Et donc il marche, et Eurydice est censé être derrière lui, et donc il marche, mais au bout d'un moment, il a le doute comme ça qui le prend, et il se dit, mais quand même, peut-être que finalement, le patron des enfers s'est joué de moi, peut-être il m'a menti, et donc ce doute devient insoutenable, et c'est plus fort que lui, juste avant le lever du jour. Il se retourne comme ça pour être sûr, pour vérifier qu'Eurydice est bien derrière lui, et là, la dernière chose qu'il voit, c'est le regard effrayé d'Eurydice qui dit « Mais non, ne te retourne pas ». Elle se transforme en statue de sel, il la perd pour toujours. Ah, c'est con. C'est comme vous dites, Lily, c'est dur, hein. Oh oui. Et c'est vrai qu'au finalement, on peut interpréter l'histoire de se dire, en fin de compte, nos anciennes amours passées nous suivent, elles sont derrière nous, et quand on veut absolument les retrouver, en fin de compte, c'est là qu'on les perd. Absolument. Il faut pas se retourner. C'est-à-dire que les gens de ma génération, c'est ça. Ils disent, il faut pas, vous savez, ouais, c'est ça. Il faut pas. Parfois, on a des souvenirs d'enfance, de dessins animés, d'émissions télévisées. On dit ça, c'était génial. Mais c'est le souvenir qui est génial. Et si on revoit l'émission, en fait, on est déçu. Absolument. Mais oui, parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit. Voilà, c'est plus pareil. On n'est plus dedans, quoi. Et en fait, on se dit, j'aurais pas dû finalement me repasser cette émission, ce film, parce que le souvenir était bon. Faut que ça reste comme ça. Faut pas se retourner. C'est comme j'ai rencontré mon ex-mari il y a pas si longtemps à propos du baptême de ma petite fille. D'accord. Mais excusez-moi, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec un mec pareil. Ah, c'est ça. Ça, c'est effrayant parfois, oui. Je pense que je vous comprends. Non, moi, je me suis pas effrayée. Non. Non, je me suis dit, écoute, c'est pas plus mal. Et alors, j'ai tourné la page, oui. Et alors, vous avez tourné la page, et alors, pardon Lydie, je veux surtout pas insister, hein, c'est comme vous le sentez toutefois, je vous entends tout à l'heure me dire que peut-être un jour, vous m'appellerez pour me parler de vos états d'âme. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ces états d'âme, alors, dites-moi? C'est-à-dire que j'ai été entourée d'un nombre certain de personnes qui sont mortes, et des gens qui étaient mes phares, en quelque sorte. D'accord. En gros, en ce moment, je suis entourée de cadavres. Voyez-vous ? Ah. Il y a plein de macabées en ce moment. Ça commence à m'énerver, hein ? Et il faut que je me refasse un entourage, si vous voulez. Je ne vois que ça, hein ? Et je me dis, mais comment tu vas faire pour connaître d'autres personnes ? Comment... Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que je vois, oui, bien sûr, c'est pas si simple, hein. Oui, vous avez raison. Non. Vous travaillez plus, là, ou vous travaillez encore ? J'ai 64 ans. Ouais. Je m'étais arrêtée pour élever mon gamin, etc. Ouais. En gros, je suis à la retraite maintenant. D'accord. Hein. Donc là, vous travaillez plus. C'est compliqué de rencontrer c'est compliqué. Les copains que j'avais sont partis en province, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs. Donc vous êtes un peu isolé, là. Oui. Oui. Et vous aimeriez rencontrer du monde ? Oui, ce serait une bonne idée. Oui, bien sûr, oui. Comment faire dans ces cas-là ? Et elle ne sait pas, la dame. Écoutez, l'autre jour, j'avais dans la libre antenne, là, j'avais une dame au téléphone qui s'est mise à faire de l'associatif. Me disait-elle. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Beaucoup d'associatifs. Et elle me fait. Et vous voyez, je vous ai confondu parce qu'elle me fait un peu penser à vous. Vraiment une dame très dynamique aussi. Vraiment, on sent dans sa voix avec elle a vraiment la pêche. Et elle me disait, c'est formidable l'associatif. Oui, mais je ne sais pas dans quoi me lancer. Ça, il y a peut-être une petite introspection à faire autour des thématiques qui vous touchent. C'est pas ce qui manque, hein, je pense. Il y a beaucoup d'associations en France. Hein. Alors, le problème, quand on a un handicap, je suis non-voyante. À chaque fois que j'ai voulu entrer dans une association, au départ, on me disait, on veut pas de toi parce que tu es aveugle. Je vous jure que c'est vrai. Ah, mais je vous crois, hélas. Bien sûr. Hein? Bien sûr, je vous crois. Franchement, il y en a marre de cette ségrégation. C'est effrayant. Oui, je suis d'accord. Et vraiment, c'est beaucoup plus marqué, accentué qu'on ne le croit. Oui, hélas. Je devais me vendre comme s'il s'agissait d'un emploi, quoi. Vraiment. Non, bien sûr, c'est très... Oui, c'est très... Je pense que je vous comprends. Oui, c'est très désagréable. Très désagréable. Ah, mais c'est humiliant, en plus.
Oui. Moi, je veux dire, j'ai plus envie de me vendre comme ça. Non, je comprends du fond du cœur. Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, vous avez le désir de rencontrer du monde, et comme disait Churchill, là où il y a un désir, il y a un chemin, de toute manière. Oui, absolument. Hein? Donc, moi, je vous sens quand même extrêmement dynamique. Je me dis que d'une façon ou d'une autre, vous allez réussir à mettre de la vie au milieu de toutes ces personnes qui vous ont quitté, si je comprends bien, quand je vous entends parler de mort. C'est des personnes. Ah oui, il y en a marre des cadavres là. Ça commence à bien faire. Ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand même, pardon de le répéter. D'abord, sur l'accueil quand même du handicap, j'aime croire que les choses quand même ont changé rapidement ces dernières années. Quand même, il me semble. Il y a encore beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, hélas. Et il y en aura de toute façon toujours trop. Pour autant, j'ai le sentiment que les choses changent. J'enseigne à l'université la psychologie et vraiment, toutes les universités maintenant sont extrêmement sensibles à l'accueil vraiment de toutes les formes de handicap. Vraiment, il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont mises en place. Et j'ai le sentiment que justement chez les jeunes étudiants, vraiment les mentalités changent vraiment dans le bon sens. Vraiment. Tant mieux. Oui, tant mieux. Oui. Et je me dis que peut-être de réamorcer une démarche comme ça de recherche pour trouver à être utile dans un cadre associatif. Je ne serais pas étonné que ça porte ses fruits. Mais je m'adresse où alors ? Parce que les mairies, ils vont me conseiller des trucs de vioc. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas forcément, non. Pourquoi des trucs de vioc ? Il y a des jeunes dans les mairies aussi, je pense, non ? Je sais pas. Écoutez, il y a les mairies, il y a la maison des associations aussi, qui... Ah bah oui. Voilà une bonne idée. Ah oui, je pense, Ah oui. Là, quand même, il me semble, avec une courte recherche sur Internet, quitte à vous faire aider. Il est mort, mon ordi. Il est mort, décidément. Oui. Vous avez raison, oui. Il y en a des morts. Même l'ordinateur est mort. Tout le monde est mouru. Même mon ordi. Bon, je vous sens bien en vie, Lily. Vraiment. Oui. Je vous souhaite de réussir à mettre de la vie autour de vous. Et en même temps, quand je vous entends, vous devez l'entendre à ma voix. Je vous cache pas que je me sens assez confiant pour vous. Ah bon ? Il me semble, oui. Je me sens pleine de ressources. J'en ai, mais moi j'avais pensé à SOS Amitié. Pardon ? J'avais pensé poser ma candidature à SOS Amitié. Je pense qu'au téléphone, vous soyez très forte, vous avez raison. Oui. Et ils cherchent des écoutants, je crois. Oui, je pense que je ferais ça. Et puis vous avez en plus cette sensibilité, comme ça, de par tout votre vécu, de par votre situation. C'est une bonne idée, me semble-t-il. Oui, puis j'ai vécu des tas de trucs, dont j'ai un passé certain, qui me permet d'avoir une bonne sensibilité. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de cette démarche, Lily ? Oui. Je compte sur vous, peut-être le week-end prochain ? D'accord. On fait comme ça ? D'accord. Alors, je vous rappellerai pour qu'on parle du tabac ensemble. Avec plaisir. Ah oui. Alors là, c'est quand vous voulez, c'est ce que je disais à Christian, c'est un vrai sujet. Je m'emploie chaque jour à aider les fumeurs à s'en sortir et je m'emploie avec bonheur. Oui, non, parce qu'il faudrait qu'on fasse je dis pas toute une émission, mais une partie de l'émission. Écoutez, je fume depuis l'âge de 17 ans, je me suis arrêté 3 fois, mais 3 fois j'ai remis. Faut pas reprendre, c'est ça qui est effrayant. Oui, bien sûr. Écoutez, même pas, c'est comme l'alcool. Je serais ravi d'en parler plus tranquillement avec vous une prochaine fois. Bon. Vous, ça me fera plaisir. Ce sera un plaisir partagé, Lily. On fait comme ça ? D'accord, ça marche. Extra. Merci, Lily. Mais je vous en prie. Vous êtes là lundi prochain ? Je suis là demain soir et puis le week-end prochain. On fait samedi-dimanche. Le vendredi, il y a encore quelque chose d'astronomie. Et on sera ensemble samedi-dimanche. D'accord. On fera ça le week-end. Et puis Caroline toute la semaine, évidemment. Je croyais qu'elle n'était plus là. Si. Elle fait encore toute la semaine. Bon. D'accord. Écoutez, il faudra qu'on en parle, et pas en fin d'émission, parce que je voudrais qu'on arrive à développer. On prendra notre temps. D'accord. En plus, ça en aidera plein, je suis sûre. Exactement, c'est sûr. À très bientôt, Lily. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Lily. Europe 1. Et
Et nous retrouvons Damien. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Mais écoutez, ça va super. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci ? Alors, ce qui m'amène, c'est que en ce moment, j'ai une situation qui perdure quand même depuis quelques années bientôt. D'accord. Et je voulais vraiment avoir l'avis d'une tierce personne l'avis d'une tierce personne qui du coup sera plus objectif que le mien. D'accord. Pour savoir en fait si ce que je vis c'est normal ou si c'est moi qui exagère un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Donc, j'ai 20 ans, je suis maintenant un adulte. Donc je suis dans les études supérieures et j'ai toujours eu le sentiment en fait que ma mère m'étouffait en fait, qu'elle me surprotégeait et Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors, Damien ? il y a tout un tas de symptômes qui me font dire que c'est un euphémisme. Il y a vraiment des trucs quand même assez alarmants, je pense, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Comme par exemple les sorties par exemple. Donc j'ai 20 ans et comme toute personne de mon âge, théoriquement, j'aurais le droit de sortir à ma guise quand je veux. Je suis majeur et vacciné, donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui s'oppose à ce que... Alors, vous êtes majeur ? Est-ce que vous êtes vraiment vacciné, Damien ? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. En tout cas, ce n'est pas qu'une simple expression. D'accord. Bon, donc ça veut dire que vous êtes plutôt dégourdi, plutôt à l'aise, quoi. Oui, après, je suis pas objectif, mais honnêtement, je pense être quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et comment ça se passe, les sorties ? Parce que, alors, je peux vous dire, moi, dans mon fauteuil de psy, je vois vraiment plein de situations différentes. Et typiquement, pour les sorties des enfants, même si vous êtes évidemment sur le papier un adulte, vous êtes aussi l'enfant de vos parents. Ça, on le voit bien, surtout dans l'émission. Même à 60 ans, on reste l'enfant de ses parents. Bon, et donc ça vraiment les règles, je dirais les traditions concernant les sorties des enfants, ça varie vraiment d'une famille à l'autre. Et donc chez vous, dans votre famille, comment ça se passe du coup pour sortir ? Pour sortir, c'est un peu compliqué, c'est un peu la croix et la bannière quand je demande à sortir. Juste quand je préviens, par exemple, si je veux manger avec une amie ou même en pleine journée. Bon, encore que ça s'est arrangé depuis quelque temps, mais par exemple, quand il y a à peine un an, si je voulais sortir pour manger dehors, c'était vraiment la croix et la bannière et on discutait à bâton rompu. J'étais en train de négocier entre guillemets ma liberté pour sortir manger. Pour sortir manger de midi, par exemple. Oui, d'accord. Midi en plein jour, j'ai 20 ans. C'est votre maman qui met le haut là ? C'est ça, oui, elle met le haut là un peu pour tout et pour rien. Et votre papa, qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Mon papa n'est plus vraiment là, en fait. Il est plus là du tout. J'ai plus de contact avec lui. Vous n'avez plus de contact, d'accord. Depuis combien de temps, à peu près ? Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, ouais. D'accord. Donc vos parents se sont séparés quand vous aviez 13 ans ? Oh non, ils se sont séparés depuis plus longtemps, mais j'ai cessé d'avoir des contacts avec mon père. À l'âge de 13 ans, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Ils se sont séparés quand vous aviez quel âge, vos parents ? Mes parents se sont séparés quand j'étais très petit, je crois que j'étais au CP, ouais. D'accord, vous aviez 6 ans, quoi. Ouais, exactement. CP. D'accord, vous avez peu de souvenirs, tout compte fait, de vos parents ensemble. Ensemble, ouais. Et donc, vous avez vu votre papa jusqu'à l'âge de 13 ans, et depuis l'âge de 13 ans, vous ne le voyez plus, là ? C'est ça, ouais. D'accord. Et ça vous manque ? Oui et non. Même quand, par exemple, on va dire de 6 ans jusqu'à 13 ans, on se voyait pas beaucoup non plus. Donc, c'est finalement une personne que j'ai très peu connue. Donc, d'accord. Parler de manque, ce serait mentir. Pour parler de manque, il faudrait déjà avoir justement connaître l'effet que ça fait. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, je pense que je vous comprends. Oui, bien sûr. Et c'est-à-dire que vos parents peut-être n'étaient pas mariés en fin de compte. Oui, c'est ça, ils étaient en concubinage. Ils étaient en concubinage, et donc il n'y a jamais eu vraiment d'officialisation, de droit de garde ou de choses comme ça, quoi. Non, c'est fait à l'amiable, à la collégiale, on va dire. Il y a pas de papier officiel qui dit que... Et donc vous ne voyez plus votre papa, et donc votre maman, comment ça se passe ? Elle a retrouvé un compagnon, elle a refait sa vie ? Non, elle n'a pas refait sa vie. Elle n'a pas refait sa vie, votre maman ? D'accord. Donc vous n'avez pas de frères et sœurs ? Si, j'ai un grand frère et un frère jumeau. Vous avez un frère jumeau et un grand frère, d'accord. Du même papa, le grand frère ? Ouais. D'accord. Donc vous êtes... votre grand frère, il a quel âge ? Il a 27 ans. Il vit encore à la maison ou il est parti ?
Oui, il va encore à la maison. D'accord, donc vous êtes tous les 4 à la maison. C'est ça. D'accord. Et comment ça se passe, votre grand frère qui est encore à la maison à 27 ans, pour sortir, lui, ça se passe comment? Lui, il a 27 ans, donc il y a un moment, je veux dire, même si elle édicte, entre guillemets, des règles farfelues, je veux dire, ça s'applique plus à lui, il a 27 ans quand même. Là, pour le coup, il en est vraiment débarrassé. Donc il est vraiment tranquille, quoi, ça, il sort quand il veut. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord, et votre frère jumeau? Mon frère jumeau, c'est un peu particulier là aussi. Il subit quand même... il subit ce que je subis, mais vous savez, on est vraiment dans une construction familiale un peu particulière où mon frère jumeau, c'est un peu ce que j'appellerais l'enfant roi de la famille. D'accord, c'est la vedette. C'est ça exactement, il fait des caprices. Puis moi après j'ai eu le tort, honnêtement j'ai eu le tort dans ma jeunesse de trop bien travailler, de trop avoir habitué ma mère à d'excellents résultats. Donc forcément elle est plus vraiment surprise. Et, d'accord. Enfin maintenant si je veux mettre la barre haut, voilà quoi, alors que lui... C'est votre maman l'enfant gâté dans l'histoire finalement. Comment? C'est votre maman l'enfant gâté dans l'histoire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Elle était mal élevée, quoi. Elle était habituée à des bons résultats de la part de Damien. Donc bon, sans rire, si je comprends bien, votre maman ne s'inquiète pas pour vous, parce que vous êtes un garçon raisonnable, vous travaillez bien à l'école. Oui. Et en revanche, elle porte beaucoup d'intérêt sur votre frère jumeau, qui est peut-être plus compliqué. Plus compliqué au niveau du comportement. Enfin, on est vraiment des personnalités différentes. Et d'ailleurs, c'est comme souvent les gens, parce que quand il y a une certaine gémilité, ils disent que forcément ils sont pareils, alors qu'en fait, non, on est vraiment les deux extrêmes. Vous êtes homozygote ou hétérozygote? Hétérozygote. Hétérozygote en plus, oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, vous, Damien? Dites-moi, parce qu'on arrive bientôt à l'issue de l'émission. Oui, dites-moi alors. J'aimerais vraiment en fait que ma mère prenne conscience en fait que j'ai 20 ans, que je suis quelqu'un de raisonnable et que je revendique d'avoir la même liberté que mes amis qui ont 20 ans, et j'ai quand même pas mal d'amis en fait pour avoir quand même un échantillon représentatif de ce qui se passe ailleurs, et finalement je me rends compte que il y a que moi en fait qui n'ai pas le droit de sortir, ou alors je dois vraiment négocier à bâton rompu pour avoir le droit de sortir. Enfin, c'est quand même un droit élémentaire. Je rejoins ce que vous disiez par rapport au fait que c'est vrai que les règles varient beaucoup d'une famille à l'autre, mais j'aimerais mettre quand même quelques réserves, parce que ces règles, au bout d'un certain âge, elles ne tiennent plus. Elles sont là pour fixer un cadre quand il s'agit encore d'un enfant, jugé encore pas assez mature, pas assez responsable, mais à 20 ans, qui est vraiment limité en fait. Enfin, je trouve qui est vraiment limité dans ses déplacements. Je trouve vraiment que je suis dans une situation inédite, mais quand même assez rare pour me poser des questions. Écoutez, Damien, moi quand je vous entends, j'entends effectivement un garçon qui est très raisonnable, qui est très déterminé, et qui m'a l'air tout à fait lucide sur ce qui se passe. Je ne peux pas croire que votre maman ne s'en rende pas compte, et les choses vont aller en s'assouplissant. Ça me semble être une évidence. Par exemple, juste quelque chose, d'ailleurs j'aimerais aussi avoir votre avis justement. On va devoir se quitter, Damien. Vraiment, je regrette. On peut reprendre demain soir. L'émission démarre à 23h. Pas de problème. On démarre ensemble demain soir 23h. On fait comme ça? Ok, on fait comme ça. C'est super. Bonne nuit, Damien. Reposez-vous bien, et on va gérer le dossier ensemble demain soir. Merci beaucoup. Et merci, Damien. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.